On a appris aux informations que la préfecture du Gard interdisait l'exploitation d'une source d'eau pour Perrier. Pourquoi? Parce qu'elles sont polluées à cause d'une bactérie et donc c'est a priori plus de 2 millions de bouteilles qui sont mises hors du marché par Perrier. Tout ça s'inscrit dans le scandale de Nestlé Waters qui dure depuis plusieurs mois, qui a été révélé en l'occurrence par Le Monde et par Radio France sur les pratiques de Nestlé Waters à Vittel, à Contrex, à Épar ou aussi à Perrier pour finalement dissimuler les difficultés que rencontrait Nestlé pour avoir de l'eau de qualité. Nous sommes allés à Vittel avec Marie Toussaint et Benoît Biteau pour rencontrer M. Schmitt, responsable de O88, qui mène un travail acharné depuis plusieurs années pour lutter contre la prédation des terres qui est faite par Vittel, puisque Vittel s'accapare toutes les terres autour, pour lutter contre la raréfaction de la ressource en eau. À Vittel, c'est tous les jours l'équivalent d'une ville de 40 000 habitants qui est pompée dans les nappes phréatiques pour Vittel et Nestlé. Là où la population de Vittel, c'est à peu près 4 500 personnes. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour approvisionner en eau les habitants de la commune. Il a même été envisagé à un moment donné de faire un espèce de grand tuyau pour ramener de l'eau de sources qui sont moins polluées pour l'eau du robinet. C'est quelque chose de complètement absurde. Et quand il y a des arrêtés sécheresse, comme c'était le cas en 2022, tout le monde est concerné, sauf Nestlé Waters. Le scandale de Nestlé Waters, c'est aussi la pollution en fait, qui est liée aux pesticides, mais qui est liée aussi au plastique. À Vittel, on a été sur un site qui est en fait une décharge qui date de la fin des années 60, où Vittel, Nestlé, a mis ce qui correspond aujourd'hui à 48 000 mètres cubes de bouteilles de plastique. À l'époque, c'était des bouteilles de plastique en PVC qu'on utilisait et puis qu'on a remplacé par d'autres matériaux plastiques. Et à ce moment-là, en fait, on n'a rien trouvé de mieux, enfin l'entreprise n'a rien trouvé de mieux que les enfouir dans une forêt. C'est une habitante qui les a découverts un peu par hasard il y a quelques années. Quand ça a été découvert, Nestlé Waters s'est engagé à nettoyer les sites. Et en réalité, depuis, il n'est toujours rien fait. Et ce plastique, vous voyez, cette bouteille date de 1950. Et elle est quasiment intacte aujourd'hui. Je l'ai ramassée sur place et il y en a encore des milliers qui polluent et qui, du coup, libèrent des microplastiques. Je vous invite aussi à regarder ce que font les ONG, notamment Zero Waste, sur la question des pollutions en microplastique. Le microplastique, il y a une étude même américaine qui a montré que c'était un probable cancérogène. Ces microplastiques, ils ne disparaissent jamais, ils s'accumulent dans les sols, ils s'accumulent finalement dans l'eau et dans l'eau même que Vittel repompe pour mettre dans ces bouteilles en plastique. On a un espèce de cercle vicieux de l'absurdité d'un modèle économique tourné vers l'exploitation d'une ressource qu'on doit absolument protéger. Et on doit tout faire, premièrement, pour contrôler les grandes entreprises, pour dénoncer les responsabilités de l'État qui a été complice par les trafics et les arrangements qui ont été faits par Nestlé Waters pour ces eaux. Et troisièmement, pour faire de l'eau vraiment un commun qui soit d'abord réservé en priorité à l'usage des populations locales et à l'usage de l'agriculture et pas à l'usage des grandes entreprises industrielles.